Le grand entretien avec Benoît Lachan, qui est directeur général, et Lionel Tardy, qui est Head of Studies, autrement dit responsable pédagogique de ESVE. Le SVE, c'est l'École supérieure de vente et d'exportation. Que propose cette école? Déjà dans le titre, on comprend un peu, mais vous pouvez me préciser. C'est bien ça. Effectivement, le SVE a été créé en 1986 pour répondre à un besoin en France d'avoir des vendeurs, et notamment des vendeurs spécialisés dans l'export. La France est connue au niveau international, elle a une grande renommée sur le Made in France, mais manque quand même de vendeurs pour pouvoir l'exporter. Et quand on regarde un petit peu ce qui existe en termes d'école de commerce, finalement, si on regarde les programmes, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de gestion, il y a beaucoup de plein de choses, et très peu, voire pas du tout, de matière autour de la vente. Or, la vente, on en a besoin. Le chiffre d'affaires, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, elles ont besoin d'en faire. Donc, elles ont besoin d'avoir des commerciaux qui soient bons, qui soient bien formés. Et c'est l'ADN de l'école de former des commerciaux, des vendeurs qui sachent faire à la fois du B2B, du B2C, de l'international pour aider ces entreprises françaises. Alors, vous allez m'expliquer comment ça marche. Lionel Tardy, quels sont vos rôles au sein de l'école? Donc, vous êtes directeur général. Et vous? Responsable pédagogique. En fait, je dirige la pédagogie avec une double casquette parce que je suis aussi consultant en stratégie innovante. Et pour cette casquette-là, je parcours quand même un certain nombre de salons à l'international ou en France. Et ça me permet de côtoyer des entreprises et notamment leurs besoins en termes d'innovation pour améliorer leurs expériences utilisateurs et comment vendre leurs innovations. Comment vendre parfois pour certains l'acquisition de nouveaux partenaires. Et ça, c'est ce que l'on voit dans des salons qui accueillent beaucoup de start-up. Et puis de grandes enseignes ou de grandes entreprises qui viennent chercher les innovations qui demain feront de leurs utilisateurs de nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs 2.0. Quelle est votre vision de la formation? La vision de la formation, c'est ce qu'on essaye de faire à l'ESVE et justement, je rebondis avec ce que je fais dans le cadre des salons. On essaye de faire venir un maximum de professionnels au contact des étudiants, que les étudiants puissent challenger des gens qui sont dans la réalité de la vie et qui sont dans la réalité des problèmes qu'ils ont à résoudre au quotidien, et ce qui leur permet d'avoir finalement une vision assez up-to-date du commerce. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on va peut-être en parler d'ailleurs de l'intelligence artificielle générative et comment ça va s'intégrer demain dans des parcours clients. Et puis, sur le commerce, on a besoin d'avoir des étudiants qui soient finalement des relais humains, puisque le commerce, finalement, au niveau du closing, se fait aussi beaucoup dans les relations humaines, même si le numérique a pris beaucoup de place. Amazon ne dira pas le contraire. Alors, comment forme-t-on des vendeurs aujourd'hui, des gens qui sont forts pour la vente? On a plusieurs cursus. Alors d'abord, c'est du post-bac, la plupart du temps. Ce sont des étudiantes et des étudiants qui ont vraiment la volonté d'intégrer une entreprise et de lui donner du punch, de participer à son essor. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient de l'envie. Donc nous, on propose plusieurs formations, notamment Bac+2 pour les post-bac. On va dire, ils sont encore en lycée, puisque ce sont des formations de l'éducation nationale qui sont les BTS. Avec le commerce international, où là, on travaille la relation internationale et l'interculturel. Avec le NDRC, la négociation digitalisée de la relation client, où là, dans un système digitalisé, on a du B2B qui est essentiellement à l'honneur. Et puis, pour ceux qui vont diriger des unités commerciales, on a le management commercial opérationnel, dit MCO pour les intimes, où là, on leur apprend la gestion, on leur apprend la relation client, on leur apprend aussi le marketing client. Et cette année, d'ailleurs, on ouvre leur petit frère, un complément qui est le BTS GPME. Donc tout ce qui est gestion de la PME, gestion de la relation client-fournisseur, gestion de la prospérité de la PME avec les nouveaux rôles transverses que peuvent avoir des managers de PME. Alors j'imagine que la vente, c'est pas la même chose selon le produit qu'on a à vendre. Non. Non, c'est ça. Et en fait, on va aussi les préparer justement à de la vente un peu spécifique, notamment sur tout ce qui est les solutions IT. Donc c'est quelque chose qu'on va développer peut-être un petit peu plus dans les masters, même si on commence au niveau des bachelors, c'est d'aller vendre des sites internet, des solutions informatiques, des applications. Finalement, il faut avoir une connaissance technique aussi de ce que l'on vend et pas simplement une connaissance de la vente en tant que telle. Donc on développe aussi ces connaissances métiers en plus de cette connaissance de la vente. Alors c'est en alternance, les études en alternance. Quel est l'atout de l'alternance? Sur l'ensemble des scolarités, on a la possibilité de le faire soit en initial, soit en alternance. Il est même possible de commencer un cursus en initial, le temps de prendre un petit peu d'expérience, de prendre un peu de confiance aussi en soi pour trouver des entreprises, de faire le tour d'entreprise lors de stages, et puis, dans une année supérieure, l'année d'après, de passer directement en alternance. Donc ça, c'est une possibilité que l'on offre à l'ESVE. L'avantage de l'alternance,
c'est d'être vraiment au quotidien dans l'entreprise. On est un collaborateur de l'entreprise. L'entreprise ne vous considère pas comme un stagiaire, mais vraiment comme étant partie prenante de l'entreprise. Généralement, l'alternance se fait d'ailleurs sur 2 ans, ce qui permet d'avoir des missions qui vont évoluer dans le temps. Donc c'est quand même une force pour les étudiants d'avoir ça. Par contre, il ne faut pas oublier, et parfois les étudiants l'oublient un petit peu quand ils viennent nous voir pour faire de l'alternance, que c'est presque faire 2 années en une. C'est d'avoir les mêmes exigences académiques par rapport à leur diplôme, que ce soit le BTS, le bachelor ou le master. C'est les mêmes exigences académiques, mais avec en plus une exigence entreprise qui est quasiment la même que n'importe quel collaborateur. Il faut être prêt à faire effectivement cette double année en une. Et c'est vrai que généralement ceux qui le font, ceux qui arrivent à mener de front finalement ces 2 sujets, sont très bien placés après pour trouver un emploi et pour généralement rester dans l'entreprise où ils étaient en alternance. Alors on va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Fondé en 1986, l'ESVE travaille quotidiennement avec 36 intervenants. L'importance pour l'école supérieure de vente et d'exportation est de baser la formation sur des outils et des compétences réellement utilisés en entreprise. C'est pourquoi 50% des intervenants sont issus de ce milieu professionnel. À la rentrée 2022, l'école a accueilli 149 nouveaux étudiants. 76 d'entre eux ont choisi de faire une formation en alternance, soit un peu plus de 50% de la promotion. 50% de la dernière promotion a opté pour l'alternance. C'est ça. Vous aimez ça, non ? En fait, comme vient de le dire Benoît Lachan, l'alternance, c'est un challenge. C'est un challenge quand il est relevé pour les bonnes raisons, c'est-à-dire la capacité de dynamiser à la fois son expérience en même temps que l'on a une structuration académique. C'est tout à fait bien, notamment dans la vente, parce que la vente, ça reste quelque chose qui est un travail de contact, de relations humaines, de relations clients. On parle de relations clients toute la journée. Pour ceux qui choisissent l'alternance en disant finalement, et notamment on le voit pour nos 2 premières années, pour les 3, 4 et 5e années, c'est très différent. Mais pour les 2 premières années, on voit quelques étudiants qui parfois viennent en alternance en disant j'ai pas été accepté dans une école publique, donc où le cursus est gratuit puisque c'est encore du lycée. Alors une école privée, il faudrait que je sois alternant. Et en fait, ça marche pas. Et les entreprises, alors soit ça marche pas, mais ils ont réussi quand même à passer le filtre de l'entreprise, soit finalement les entreprises se défont d'eux au bout de 45 jours parce qu'ils ont quand même une période d'essai, comme dans toute entreprise, mais qui dure 45 jours effective en entreprise, c'est-à-dire 3 mois. Il faut faire de l'alternance pour les bonnes raisons. Et je dirais, il ne faut pas aussi dénigrer l'initial. L'initial, c'est aussi la possibilité de faire plusieurs stages et donc de voir plusieurs entreprises. Je dirais que le contre-coup quand même de l'alternance, c'est de voir qu'une seule entreprise. L'initial va permettre de voir plusieurs entreprises au travers des stages et éventuellement, dans une année supérieure, après de passer en alternance dans l'environnement qui nous plaît le plus ou dans le secteur qui nous plaît le plus. Comment accompagnez-vous vos étudiants après ? Alors après, c'est-à-dire après 5 ans, après 2 ans, après 3 ans Quand ils s'en vont. Alors, quand ils s'en vont, la plupart du temps, déjà, ils nous posent des tas de questions. Qu'est-ce que l'on peut faire après ? Notamment des étudiants de 2e année ou de 3e année. Ceux de 5e année, c'est très différent. Généralement, ils ont des comptes chez nous d'account manager ou de key account manager pour les meilleurs. Et ils restent dans l'entreprise dans laquelle ils sont au moins pour 1 ou 2 ans, histoire de forcer un petit peu et d'affiner les armes qu'ils ont commencé à se construire. Mais pour les 2e années, ils nous disent qu'est-ce que je peux faire après ? Est-ce que je peux réintégrer l'université ? Est-ce que je peux intégrer une autre école de commerce, etc. Alors nous, on leur offre une passerelle déjà pour arriver au bac+3, puisque finalement en France on a ce LMD, donc on est sur 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et donc pour accéder au bac+3, on travaille avec une autre école partenaire sur une certification qui est responsable du développement commercial et marketing. Et là, avec des options qui sont orientées commerce international ou orientées commerce numérique ou orientées commerce des organisations. Et là, avec un gros tronc commun et puis des spécialisations qui sont, notamment, on a beaucoup d'étudiants qui se destinent au commerce international puisque nous, c'est un petit peu notre ADN, comme l'a dit Benoît Lachan. Et par exemple, pour cette 3e année qui vient finir un cycle de bachelor parce qu'ils ont initié un cycle de BTS, eh bien, eux vont se confronter au droit international, au marketing international, à la supply chain. Et puis la supply chain, c'est l'actualité du moment depuis le post-Covid. Pas de puce, pas de voiture. Voilà. Qui sont les enseignants ? Alors les enseignants, pour presque 60% d'entre eux, à partir de la 3e année, sont des enseignants qui viennent du monde de l'entreprise. C'est-à-dire c'est des personnes qui, globalement, font entre 30 et 40 heures par an chez nous, mais ils ne font que 30 ou 40 heures d'enseignement par an, et c'est chez nous.
Voilà, c'est vraiment tout à fait spécifique. Alors, je ne veux pas dévoiler les noms des gens, mais j'en ai quelques-uns en tête qui font ça comme un challenge en plus, c'est-à-dire, plutôt que de parler à Monsieur Airbus quand on travaille sur la supply chain, on va essayer de se confronter à des étudiants qui sont en 3e année. Et c'est tout à fait enrichissant pour eux. Quels sont les objectifs à court et moyen terme ? Alors les objectifs à court terme, c'est déjà l'ouverture de notre nouveau BTS de GPME, donc qui est complémentaire avec les autres BTS que nous pouvons avoir. C'est aussi le développement de nouveaux masters dans des spécialités un peu plus marquées, comme on l'a dit tout à l'heure, la commercialisation IT. Mais il y a d'autres secteurs aussi qu'on a envie d'ouvrir pour que justement on puisse ouvrir ce Made in France encore plus vers l'extérieur et qui est cette possibilité-là de se dire on va être vraiment les ambassadeurs finalement de ce Made in France à l'international. La vente à la française, c'est particulier, non ? C'est particulier, oui, parce que de toute façon, c'est l'image, pour les internationaux, c'est l'image qu'a la France. La France a une image particulière, donc forcément, ces vendeurs doivent avoir une image particulière. C'est le monde d'une certaine sophistication, d'un certain recul, c'est le siècle des Lumières, c'est évidemment une certaine culture, donc forcément, et ça, j'insiste beaucoup avec nos étudiants, notamment de 4e et de 5e année, sur la capacité qu'ils ont à s'exprimer correctement en français, de porter en fait le message, même si la plupart des cours, puisque 30 à 40% de nos cours sont en anglais, d'aller porter malgré tout le message qui est le message de l'image de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.